Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui nous suivent et merci aux nouveaux qui nous regardent. Comme chaque semaine, votre coach et moi-même, on va vous apporter des conseils pour développer votre entreprise. Voilà. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent changer de vie, gagner plus d'argent, et cela veut dire tout simplement qu'ils veulent être plus heureux, plus épanouis dans une activité qui leur plaît. Donc, on va essayer de vous apporter un maximum d'astuces, de conseils pour pouvoir vous donner les clés pour pouvoir générer une activité avec un chiffre d'affaires, pour pouvoir vivre de quelque chose que vous aimez afin de devenir maître de votre temps et maître de votre vie. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'un statut bien particulier, le statut de SARL. Voilà pour aujourd'hui. Alors, le statut de SARL, pour rappel, SARL qui veut dire Société à responsabilité limitée, c'est un statut qui est assez répandu, un statut qui est assez ancien, qui permet d'avoir une structure juridique stable, avec des responsabilités qui sont limitées en fonction de vos apports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous voulez créer une société à plusieurs, vous voulez avoir une sécurité en cas de problème, la SARL est un bon statut. La SARL vous permet d'avoir une structure juridique, légale, qui vous permet, en fonction des apports de chacun, en fonction de l'apport en capital, si une personne met 30% du capital total, une autre met 20% et une autre la différence, ben, du coup chacun n'aura pas les mêmes pourcentages de responsabilité, ce sera donc proportionnel, tout simplement. Et ça permet également, en cas de gros problèmes de la société, de protéger vos biens personnels. Alors, il y a une exception qu'il faut bien retenir, hein, qui est assez importante, c'est que vous devez, quoi qu'il se passe, si jamais vous mettez la clé sous la porte, si vous avez une liquidation judiciaire par exemple, vous devez en tout cas vous acquitter de toutes les charges personnelles. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si vous êtes rémunéré, si vous êtes touché un salaire ou une rémunération, eh ben, vous devez payer les cotisations. D'accord? Si vous êtes dirigeant majoritaire ou minoritaire, vous devez payer les cotisations manquantes de votre rémunération. D'accord? Ça, ce sont des cotisations dites personnelles. Même si on est dans le cadre d'une entreprise, cette rémunération, elle est derrière, il faut payer les cotisations, donc vous devez ces cotisations. Pareil pour la TVA. Si vous n'avez pas réglé la totalité de la TVA, vous devez vous acquitter de cette dette. Même si vous fermez la société, vous faites une liquidation, derrière, avec l'argent que le processus doit pouvoir récupérer, le processus de liquidation, il va falloir payer l'État en premier. C'est-à-dire la TVA pour le trésor public et les cotisations pour les différentes caisses, que ce soit l'URSSAF pour la plus répandue, la CIPA ou autre. D'accord? Donc c'est vraiment important. C'est pas parce que vous êtes en difficulté que vous pouvez dire j'arrête tout et que j'ai plus rien à payer. Ça marche pas comme ça. Les choses que vous pouvez éventuellement ne pas payer, hein, en cas de difficulté, c'est vraiment une faute de gestion, hein, si c'est pas possible, et ben c'est par exemple vos fournisseurs, d'accord? Mais l'État est le premier à payer. Donc la TVA, toutes les cotisations, il va falloir que vous le payiez quand même. Voilà pour la petite partie responsabilité. Un second point concernant la SARL, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si vous choisissez le statut de SARL, vous serez travailleur non salarié, donc TNS. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est-à-dire que vous ne serez pas salarié, vous ne ferez pas partie du régime général de la sécurité sociale. D'accord? C'est une autre catégorie, un autre régime de cotisation. Ce régime de cotisation, il a pour avantage d'être moins élevé. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Par contre, l'inconvénient, les caisses qui récupèrent ces cotisations-là, elles sont décalées d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, un petit peu comme les impôts. Avant 2019, les impôts, c'était régularisé d'une année sur l'autre. Là, c'est la même chose pour l'URSSAF. Vous avez votre première année, les plafonds seront très bas, vous n'avez pas payé beaucoup de cotisations. La deuxième année, ils vont vous demander le bilan de ce que vous avez fait. À partir de là, ils vont rehausser, si nécessaire, les plafonds. Donc la cotisation mensuelle ou trimestrielle, plutôt trimestrielle, va être plus élevée. Et en plus, vous allez devoir payer le manque de l'année dernière, la régularisation. La troisième année, qu'est-ce qui va se passer la troisième année? Ils vont vous demander votre bilan de la deuxième année. Ils vont éventuellement modifier le plafond, enfin, la cotisation trimestrielle par rapport à votre deuxième année. Et en plus, ils vont vous demander de payer la différence s'il y a
entre ce que vous avez payé courant la deuxième année et ce que vous allez devoir régulariser par rapport à ce que vous avez déclaré en fin d'année. Donc s'il y a une différence en votre défaveur, il va falloir payer ça en plus. S'il y a une différence en votre faveur, l'URSSAF va le déduire. Enfin, les différentes caisses vont déduire cela. Donc pas d'inquiétude. Pour pouvoir réussir à payer, ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment de provisionner, c'est-à-dire de mettre de côté les différentes cotisations. Le calcul est simple. Faites un calcul basique. Dites-vous que si vous voulez vous payer 20 000 euros l'année, il faudra vous payer à peu près 20 000 euros de cotisation. Donc il faudra un chiffre d'affaires de minimum de 40 000 euros. Je dis minimum parce qu'en plus, il y a bien entendu, il y aura d'autres charges, hein, la banque, le comptable, à minima. Voilà. Donc, dites-vous, si vous voulez vous payer 20 000 euros, il va falloir payer à peu près 20 000 euros de cotisation. Donc la première année, si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, si vous payez 20 000, mettez les 20 000 euros de côté. Parce que l'année suivante, ils vont vous demander 20 000 euros par rapport à votre bilan, plus 20 000 euros moins ce que vous avez payé. Donc si la première année, vous avez payé que 5 000 euros à peu près, on va dire un plafond bas, 5 000 euros, vous allez devoir payer 20 000 plus 15 000. Ça fait 35 000 euros à débourser la deuxième année. Donc si la deuxième année, vous faites encore 50 000 euros de chiffre d'affaires, il y a plus de la moitié qui va devoir être pour les cotisations. Donc du coup, vous voyez, ça peut être très perturbant. Et la troisième année, rebelote. La troisième année, si vous faites encore 50 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, ils vont vous dire, bah voilà, j'imagine que si vous avez pu tout payer la deuxième année, il n'y a pas de régule la troisième année, mais ils vont vous demander encore une fois 20 000 euros. Donc du coup, ça fera la première année, vous aurez payé 5 000 euros, la deuxième année, 35 000, et la troisième année, 20 000. Donc vous voyez, ça fait les montagnes russes. Mais du coup, la quatrième année, là, ça va commencer à être lissé. D'accord? Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Les cotisations, hein, il faut bien les provisionner au départ, car c'est très difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit souvent, au-delà de la troisième année, voire la cinquième année, une société est stable, on peut plus lui faire confiance. Parce que les premières années sont difficiles. Donc une fois passé la troisième année, c'est-à-dire la quatrième année, là, vous pouvez dire, j'ai payé toutes mes charges, j'ai payé toutes mes dettes, enfin, j'ai pas de dettes, je suis à jour. Donc la quatrième année, j'ai une société plutôt qui tourne bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si vous voulez un financement, essayez de le faire au plus tôt. Essayez de commencer le processus avant de la création de l'entreprise, voire au tout début, car sachez qu'il est très difficile d'obtenir un financement pendant la première, voire la deuxième année. Tout simplement parce que les banques, par exemple, demandent un bilan, demandent de voir ce que vous avez déjà fait au préalable, voir ce que vous êtes capable de générer comme chiffre d'affaires. Donc, si vous n'avez pas de preuves, parce que c'est votre début, c'est votre premier bilan, votre première année, vos premiers mois, on ne peut pas estimer réellement combien vous allez réussir à faire durant toute l'année ou durant les mois et années précédentes. Donc, le conseil, c'est faites vos demandes de financement au début de votre activité, au début à la création de votre activité, si possible, dans la mesure du possible. Et sachez qu'il est possible d'obtenir des aides. On a déjà entendu des banquiers dire non, vous êtes au début, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez rien, vous ne pouvez rien avoir. Il est vrai qu'il n'est pas évident d'avoir quelque chose au début, mais il est plus simple d'avoir au démarrage que pendant la première ou deuxième année. Voilà. Donc pensez à ce point-là. Si vous avez besoin de financement, faites les demandes à la création, faites ça au plus tôt. Voilà. Si besoin, on a déjà fait une autre vidéo sur les méthodes de financement. Vous pouvez retrouver nos liens, je vous mettrai les liens en bas en commentaire. Vous retrouverez également un lien pour les télécharger, un guide de démarrage qui vous est offert. Mettez vos commentaires, vos questions, notre expert comptable peut vous répondre également. Et puis likez la vidéo si ça vous a plu, si les informations vous semblent pertinentes. Et puis abonnez-vous si ça vous a plu, bien entendu. Comme ça vous permet de recevoir une notification. Vous avez la petite cloche. Dès qu'on publie une nouvelle vidéo, vous allez être informé. Voilà, je vous dis à bientôt et passez à l'action. Ciao, ciao.